Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit unboxing de l'Asus Zenfone Selfie, l'un des derniers téléphones proposés par la marque Asus. Donc on va pas faire durer le suspense et on va commencer tout de suite. Donc très bien emballé, ils font vraiment un joli travail de packaging. Donc voilà, vous allez retrouver évidemment les notices. Et voilà, le Zenfone. Donc j'ai déjà pu jouer un peu avec. Normalement il vient emballé avec une protection. Voilà. Là c'est une coque métallisée. Et je pense qu'elle est un peu dorée. Il me semble qu'elle existe également en gris et dans plusieurs couleurs. Donc c'est un smartphone de 5,5 pouces, ce qui est assez énorme. À titre de comparaison, j'ai l'habitude d'utiliser un iPhone 6 que j'ai là. Et à titre de comparaison, on est quand même, voilà, on est quand même sur un gros téléphone. Faut le savoir parce que c'est agréable pour certaines utilisations, mais ne serait-ce que dans la poche, déjà ça a tendance à surprendre. Mais on peut voir qu'en termes de finition, il n'a pas grand-chose à envier à l'iPhone. Alors évidemment l'iPhone est monobloc, donc on ne peut pas enlever la batterie, ce qui n'est pas le cas de l'Asus, sur lequel on peut changer la batterie. Mais je vous montrerai ça un peu plus tard. On va commencer par l'allumer tout de suite, et je vous parlerai un petit peu des caractéristiques. Alors vous allez vite vous rendre compte que l'écran est absolument magnifique. Il est très lumineux. Là évidemment sur un écran noir on va pas voir grand chose, mais je vais essayer de vous montrer ça. L'écran est superbe, vraiment superbe. Alors ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est ces bordures noires. Là on va pas, voilà, là on les voit peut-être un petit peu mieux. Il a quand même des larges bordures, je pense qu'ils auraient pu gagner un peu de place et le rendre peut-être un peu moins volumineux. Ça c'est toujours un peu gênant, c'est un petit peu dommage. Vous allez retrouver un bouton le bouton volume ici aussi. C'est assez curieux, je pense que c'est les seuls à ma connaissance à avoir fait un système comme ça, donc vous montez et vous descendez le son comme ça. Donc voilà, le téléphone est allumé. Je vais taper mon code à côté. Et enfin, le déverrouillage. Donc le déverrouillage, hein, c'est le système de... Évidemment que je ne... Voilà. Le système de mappage, en fait, hein, de déverrouillage. Donc voilà, l'écran est vraiment superbe. Donc on est sur du Android 5.1 fourni d'office. Je ne sais pas si c'est la toute dernière mise à jour. Alors je vais être très honnête, je suis un novice sur Android. J'ai pratiquement toujours été sur iOS, à part au tout début d'Android où j'avais essayé pas mal de smartphones. Et là c'est vrai que il y a des avantages indéniables comme les widgets. Voilà, les widgets c'est quelque chose qui n'existe pas sur iOS, c'est un peu dommage. C'est même clairement dommage. Par contre, on va retrouver des surcouches. Alors, des surcouches, j'ai l'impression, pas mal. Donc ça, pour les amateurs de smartphones sans surcouche, ça va pas énormément leur plaire. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce petit tour d'horizon très rapide du smartphone. Donc évidemment le Zenfone Selfie, comme son nom l'indique, est un smartphone plutôt pour faire des selfies. Ça veut dire quoi? Déjà il faut aimer ça. Bon, c'est pas forcément gagné pour tout le monde. Le Zenfone Selfie a 13 mégapixels à l'avant comme à l'arrière, ce qui signifie en théorie qu'on fera d'aussi belles photos à l'avant qu'à l'arrière. Donc je vous ferai voir ça
un peu plus tard, probablement sur mon compte Instagram ou directement sur Facebook. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.